Le tubeless est une technologie formidable. Elle s'est enfin imposée sur la route et elle nous apporte confort, protection anti-crevaison et même performance. Jusqu'à ce que, badaboum, ça foire. Parce que oui, on a tous galéré un jour avec nos pneus en tubeless. Alors je vais vous partager 5 astuces, 5 infos que j'aurais aimé connaître il y a longtemps quand j'ai commencé à les utiliser sur la route. La première des choses à savoir avec son tubeless, c'est que ça va vous demander plus d'investissement et plus de mécanique à faire. En effet, quoi qu'on en dise, et même le mécano du coin qui vous jure qu'il peut monter tous les pneus du premier coup, ça va être plus compliqué. Il faut bien sûr installer le liquide, il faut aussi installer les pneus sur la jante et rien que ça, c'est plus compliqué qu'avec des pneus traditionnels. En effet, afin d'assurer l'étanchéité, comme il n'y a pas de chambre à air, le pneu est légèrement renforcé, les tringles sont plus rigides et de fait, c'est plus compliqué à mettre sur les roues. Et si vos roues sont tubeless, compatibles tubeless d'origine, eh bien les crochets sont également plus prononcés. Il est donc plus difficile de mettre son pneu et une fois qu'il est mis, il faut ensuite assurer l'étanchéité et faire claquer le pneu comme on dit. D'habitude, c'est la chambre à air qui fait ce travail-là et on ne s'en soucie même pas lors d'un montage classique. Avec le tubeless, il convient de s'en soucier avant de mettre le liquide, sinon tout simplement ça va fuir, on va s'en mettre de partout et ça, c'est assez classique. D'ailleurs, petit aparté, j'ai flingué un pantalon tout neuf en faisant ça sans tablier, alors je ne saurais que vous recommander de vous protéger avant de le mettre. Et le seul moyen de se prémunir de ces difficultés de montage, c'est tout simplement de s'entraîner, sauf qu'on n'est pas censé monter ses pneus toutes les 5 minutes, sinon c'est qu'on ne fait que crever et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on verra ça juste après. Et sinon, c'est tout simplement d'avoir les bons outils. Car oui, la technologie, je l'ai dit, a évolué et s'est imposée à toutes les disciplines, et donc on a aujourd'hui différents produits, différents équipements qui nous permettent de nous faciliter la tâche. Déjà, des bons démonts de pneus, vous commencez à avoir l'habitude. Ensuite, il faut claquer ses pneus. Soit vous avez un compresseur, et là, il n'y a pas grand chose d'autre à faire, soit c'est un petit peu plus compliqué. À la pompe, ça peut marcher. Une fois sur 10, on est content, mais n'oublions pas qu'on a une paire de pneus et c'est quand même très rare que ça fonctionne sur les deux d'un coup. On peut essayer à la cartouche de CO2, mais là, on peut vite en gaspiller énormément et ne plus retrouver de solution de secours en ayant épuisé toutes ses réserves. Non, l'idéal reste les petites bonbonnes que l'on peut gonfler et utiliser. Ça coûte pas si cher, ça dure toute une vie parce que c'est très solide et surtout en cas d'échec, il suffit juste d'un petit peu d'huile de coude et d'une pompe pour recommencer. On arrive au point le plus important et celui qui est peut-être le moins connu de tous finalement parce que lorsque l'on ne veut pas investir dans le matériel pour monter ses pneus ou qu'on ne sait pas faire, on va tout simplement au magasin et il fait ça très bien. Seulement, ce n'est pas tout. Et oui, le tubeless demande de l'entretien régulier. Bien sûr, il faut vérifier l'état de ses pneus et s'il n'y a pas de petits silex comme avec des pneus en chambre à air normaux. Mais il faut également faire attention à son liquide à l'intérieur. Déjà, il faut en avoir mis la bonne quantité. On a parfois tendance à vouloir en mettre un peu moins pour gagner un peu de rendement ou tout simplement parce qu'on ne sait pas. Donc, il faut compter entre 40 et 80 ml de liquide. Et surtout, il faut vérifier à ce que ce liquide soit toujours présent et ne sèche pas. Et oui, si vous roulez et que vous avez des petites crevaisons ou des petites fuites, le liquide va s'en aller tout simplement parce qu'il remplit son travail et va boucher ses fuites. Sauf qu'à force, évidemment, il y en aura moins et surtout, ce liquide, il sèche, il s'évapore même et peut-être surtout si vous ne roulez pas. Donc si vous avez l'habitude de laisser votre vélo au garage pendant plusieurs semaines par exemple, il est probable que le liquide vienne s'accumuler au fond du pneu, côté sol, et qu'il sèche ou qu'il fasse une pâte et que de fait, il ne puisse plus remplir sa fonction. Comment l'éviter? Eh bien tout simplement en vérifiant son matériel régulièrement, en roulant régulièrement, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et en remettant du liquide tous les 3 à 6 mois selon si vous avez eu des petites crevaisons ou si vous êtes resté longtemps sans rouler. Heureusement, il existe des liquides exprès pour cette réinjection et aussi des seringues qui évitent de devoir démonter l'intégralité du système une fois qu'il est correctement sur la jante. On va tout simplement dévisser l'obus de la valve et ensuite, grâce à la seringue, ajouter le produit. Certaines marques différencient le produit de montage initial du produit de recharge à mettre régulièrement. Vous le savez, je suis pistard et j'ai l'habitude des boyaux de 21 gonflés à 12 ou même 14 bars. En tubeless, c'est pas du tout bon. J'ai mis longtemps à adapter correctement mes pressions à cette technologie. En effet, on peut mettre une barre à une barre et demie de moins que dans des chambres à air assez facilement et grâce à ça, on va pouvoir gagner toujours plus en confort et ça va avoir un avantage considérable également en gravel ou en VTT par exemple ou encore sur les pavés. Souvenez-vous, on a vu Wout van Aert déjanter sur les pavés. Il était, m'avait-on dit, à moins de 2 bars parce qu'il testait les limites inférieures de la pression. Grâce à ça, on va gagner en rendement, mais surtout en protection anti-crevaison et en confort, et ça, c'est bien pour tout le monde. On va également gagner en adhérence, et ça, c'est bien pour la sécurité. Alors, qu'en est-il du rendement? La technologie évolue et devient de plus en plus rapide. S'il y a quelques années, un pneu tubeless était légèrement moins rapide qu'un pneu de haut de gamme avec une chambre à air latex, aujourd'hui les niveaux s'équilibrent entre les technologies différentes, latex, TPU et tubeless. Attention, le butyle restera toujours plus lourd et moins rapide. Attention tout de même, le rendement d'un pneu tubeless dépend de sa quantité de liquide. En effet, beaucoup de tests de rendement sont effectués avec 20 ml de liquide, ce qui suffit à peine à faire l'étanchéité, mais ne vous protégera pas en cas de crevaison.
On y reviendra à la fin de la vidéo, mais la quantité de liquide et votre objectif seront prépondérants dans le choix de votre montage. Si vous faites la chasse au gramme, attention tout de même. En effet, le tubeless sera plus lourd parce que je l'ai dit, le pneu est renforcé. Il faut également mettre une certaine quantité de liquide et donc de poids qui sera supérieur au poids d'une chambre à air. Et les valves tubeless sont également légèrement plus lourdes qu'une valve super light qu'on peut retrouver sur des chambres à air TPU ou encore latex. Attention tout de même, on vous en parle souvent dans les vidéos, l'importance du poids est largement surestimée. En effet, la différence de poids entre un montage léger en chambre à air et un montage de compétition de gamme équivalente en tubeless est finalement assez peu importante sur l'ensemble des épreuves et des sorties que l'on va effectuer. Enfin, vous le savez comme moi, des pneumatiques notamment haut de gamme, ça coûte relativement cher et je vous dis souvent que c'est pas là où il faut faire des économies parce que c'est capital sur toutes les dimensions de la sortie et du cyclisme, sécurité, confort et performance. Eh bien c'est vrai, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il est assez facile de réparer un pneu en tubeless même si le trou est extrêmement gros et même si la crevaison a été dans un premier temps réparée par le liquide préventif. Dans tous les cas, mieux vaut aller boucher le trou plutôt que de compter que sur le liquide qui peut, au fil des sorties, tout simplement faire sauter le bouchon. Et là, croyez-moi, ce ne sera pas une champagne shower, vous allez vous en mettre partout, ruiner votre vélo et vos tenues. Vos collègues vont être aussi beaucoup moins contents, donc mieux vaut faire attention. La bonne nouvelle, c'est que c'est relativement facile. Bien sûr, sur le bord de la route, vous pouvez soit remettre une chambre à air si le trou ne se bouge pas et que la crevaison est inévitable, soit mettre une mèche pour rentrer à la maison. Mais ça, c'est temporaire. Si vous voulez correctement réparer votre pneu, il suffit tout simplement de mettre une rustine. Et oui, ça n'a pas changé par rapport aux chambres à air. On mettra la rustine bien sûr à l'intérieur, la manip est assez simple, on repère le trou, on ouvre le pneu légèrement, pas la peine d'ouvrir de trop, ça permettra de reclaquer le pneu très facilement. Il faut bien sécher la zone et ensuite mettre une rustine selon les instructions qu'il y a sur le paquet et que l'on maîtrise depuis bien longtemps déjà. En faisant comme ça, vous ne changerez pas de pneu à chaque crevaison et vous allez même gagner énormément en autonomie parce que le pneu aura le même comportement avec ce tout petit bout de rustine qu'il l'avait lorsqu'il était neuf et sans crevaison. Vous irez donc jusqu'à l'usure du pneu et ce n'est pas la crevaison qui vous obligera à changer. Vous hésitez à passer en tubeless, ça peut être une bonne nouvelle parce que le fait de devoir changer de pneu à la moindre crevaison peut refroidir notamment en termes de coût par rapport à une chambre à air à quelques euros. Allez, si on résume, c'est pas compliqué, attendez-vous un petit peu plus de difficultés au montage ou alors faites-le faire par un professionnel ou un collègue qui aura l'équipement et les compétences, le mieux étant d'apprendre soi-même évidemment. Ensuite, n'oubliez pas de faire attention à vos pneus, notamment au liquide qui sèche. Adaptez votre pression et si vous avez un doute, il existe de nombreux calculateurs en ligne en plus des recommandations sur les boîtes de pneus. Nous on utilise, vous le savez, le Silca Tire Pressure Calculator qui d'ailleurs a été mis à jour dans l'été. Ensuite, sachez que le rendement dépend de votre montage, de la qualité de vos pneus, mais peut être équivalent à un montage chrono, pneu Hyperlight et chambre à air latex. Et enfin, il ne sera pas nécessaire de jeter le pneu à chaque crevaison, il existe un moyen très simple de réparer et on le connaît, c'est la rustine. J'espère que tout cela ne vous aura pas découragé car le tubeless a de nombreux avantages. En effet, notamment sur des longues sorties, des sorties d'ultra distance ou des compétitions type Coupe du Monde de gravel ou ultra distance, la protection à la crevaison est vraiment hyper importante. En effet, on n'a pas envie de s'arrêter toutes les 5 minutes lorsque l'on part pour 300 bornes ou de perdre le contact avec le groupe dans lequel on est. Grâce au tubeless qui a la capacité de réparer en roulant, eh bien c'est désormais possible de crever et que ce soit juste une information et non plus un frein. Ensuite, comme il permet de baisser la pression et d'éviter les crevaisons par pincement, il est vraiment très intéressant sur les terrains escarpés. On a parlé du off-road, du VTT, du gravel, mais aussi sur les pavés ou les routes en mauvais état. C'est d'ailleurs dans ces configurations-là que je l'utilise le plus souvent. Et si vous êtes un compétiteur, je l'utilise également énormément en course par étapes. En effet, là de la même manière, on ne veut pas perdre de temps sur les adversaires ou sur le peloton, et donc pouvoir rester sur son vélo et ne pas avoir à changer de roue ou avoir à réparer, c'est très important, surtout aujourd'hui avec le disque. Si ça a bien d'inconvénients, c'est que c'est beaucoup plus difficile à changer. Bref, tubeless, chambre à air, tout a son intérêt et tout dépend de la façon des objectifs que l'on a et de la façon dont on les utilise et dont on les monte. Pour votre montage, si vous mettez peu de liquide avec des pneus très légers haut de gamme, vous irez super vite, c'est l'idéal pour ceux qui veulent battre des records et des chronos. A l'inverse, si vous avez besoin d'une plus grande protection anti-crevaison, notamment sur des événements plus longs ou tout simplement à l'entraînement où on n'a pas envie de s'arrêter sur le bord de la route, alors on peut mettre plus de liquide et privilégier des pneus plutôt de route, voire d'endurance. Partagez-nous en commentaire si vous avez d'autres astuces et d'autres mauvaises expériences en tubeless, ça je suis sûr que vous en regorgez et on va se délecter de les lire. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à GCN en français pour ne rien louper et moi je vous dis à bientôt.